Bonjour, je suis très profondément ravie de vous retrouver aujourd'hui après une longue absence. C'est vrai que ces derniers mois ont été très très intenses pour moi, très très denses, et j'ai traversé des processus qui étaient nécessaires et qui correspondent, je pense, à ce que beaucoup d'entre nous traversent depuis le début de cette année. On en avait déjà parlé au démarrage de 2018 et il s'avère que les choses ont l'air de se confirmer pour moi-même, ça c'est certain, et puis pour beaucoup de gens autour de moi que j'observe et qui se confient ou avec qui je discute et chez qui je constate que on traverse vraiment pour certains des processus communs qui s'appliquent très différemment dans les vies des uns et des autres, mais qui traduisent réellement ce qui est en train de se passer cette année, c'est-à-dire un énorme mouvement qui pousse une partie des gens à reconnecter avec la partie la plus authentique d'eux-mêmes et à aller rechercher en eux euh, tout ce qui peut aujourd'hui émerger de leur personnalité, de leur compétences, de leurs talents pour pouvoir être mis au service de leur vie quotidienne, de leur entourage au quotidien et peut-être plus largement au service d'une communauté, d'un collectif. On est appelé à se questionner sur qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on veut vraiment et qu'est-ce qu'on est amené à pouvoir partager de manière la plus authentique, libre et engagée possible. Et ce questionnement, cette poussée qu'on ressent tous, ou en tout cas beaucoup d'entre nous, hein, tout le monde n'est pas au même, effectivement, n'est pas aux mêmes étapes, mais aujourd'hui il y a quand même, je vois autour de moi, en tout cas, toute une partie des gens qui sont concernés par ça. Si c'est pas le cas pour vous, eh bien c'est simplement que c'est pas le moment, parce qu'en fait on est tous sur le même chemin et on avance tous à notre rythme. Alors certains sont des éclaireurs, d'autres arrivent un peu plus tard et apportent aussi leur contribution quand ils arrivent. Donc on contribue tous à la même chose, on va à peu près tous dans la même direction, chacun a son rythme. C'est un peu comme quand on fait des expéditions en montagne, on bénéficie de ceux qui sont passés avant nous, qui ont tracé la voie, fait des plans, qui ont indiqué ce qu'ils avaient découvert sur le chemin. Attention par là, là il y a un refuge, là il y a un fossé, là c'est un peu plus facile, par là c'est un peu plus dur. Donc on bénéficie de ça et on contribue nous aussi à alimenter cette connaissance de ce chemin. Donc c'est simplement ça et on est tous en file indienne hein, et on se suit et il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Il y a la limite, comme dit l'expression, les derniers peuvent être les premiers et les premiers seront les derniers parfois. Hein, quand on veut un petit peu brusquer les choses et être dans un esprit de compétition dans un domaine qui touche au développement personnel, en règle générale, la vie nous ramène à notre propre rythme à travers des événements ou des circonstances pour nous faire comprendre que c'est pas une question de performance, c'est réellement une question d'être capable d'aller puiser au fond de soi ce qui nous correspond vraiment. Et peu importe ce que fait la personne à côté de nous ou la personne devant nous, derrière nous, peu importe, du moment qu'on est dans notre rythme à nous, on contribue à apporter ce qu'on est venu apporter dans ce monde. Donc, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est un petit peu justement faire un point sur où est-ce qu'on en est là, où est-ce qu'on en est dans cette grande année 2018. Alors, moi personnellement, ces derniers mois ont été consacrés à, à retravailler les fondations de tout le changement qui est en train de se passer dans ma vie. J'ai réellement eu à clôturer un grand chapitre de ma vie ces derniers mois et même si l'élan du début d'année était là pour amorcer le nouveau, la vie m'a
obligée à finir correctement ce qui devait être terminé. Donc je suis passée par réellement un besoin de clôturer beaucoup de pans de ma vie, qu'ils soient personnels, familial, professionnel dans le sens de mon activité, géographique aussi. Euh, donc beaucoup de schémas sont arrivés à leur terme et pour que tout ce qui me donne envie d'avancer demain et ce vers quoi je tends puisse arriver correctement, euh, je me suis retrouvée à devoir me consacrer à finir les dossiers, les dossiers en cours, les finir correctement, faire en sorte que tout soit bien propre, rangé, classé au bon endroit. Et ça a pris du temps. Mais en même temps, c'était assez juste et ça m'a permis également de faire un travail de fond sur justement les fondations de tout ce qui peut arriver de nouveau à partir de maintenant. Donc, euh, même si je ne me suis pas exprimée ici, j'ai travaillé sur mes outils, les outils qui vont me permettre de m'exprimer très très bientôt de manière plus large. Donc, j'ai travaillé sur mon site internet qui est prêt. Qui nécessite encore quelques petites mises au point, mais qui globalement à 95% est terminé. C'était un vrai travail de fondation. C'est vrai que là, pour le coup, arriver avec un outil qui présente qui je suis à partir de maintenant, ce que j'ai envie de proposer à partir de maintenant dans cette nouvelle étape de ma vie. Donc c'était un vrai travail qui correspondait aux énergies du moment et qui m'a demandé beaucoup de temps, qui a été lent, un peu laborieux, parfois difficile. J'ai dû accepter de laisser de côté les choses, de me consacrer à autre chose, d'y revenir. Et en fait, quand on accepte quand on accepte cette flexibilité au niveau des rythmes, finalement, on se rend compte qu'on retrouve pas mal de fluidité. En fait, c'est quand on s'obstine que les choses peuvent devenir plus difficiles. Et apprendre à se connecter à cette fluidité, à sentir quand c'est le moment, quand c'est fluide, quand on sent que les choses s'enchaînent bien et que le go est là, eh bien, ça facilite vraiment les choses parce que parfois, bah, justement, le go n'est pas là. Et tout simplement parce qu'il y a d'autres choses à regarder. Alors si on s'obstine, si on reste très focus sur j'ai dit que j'allais faire ça, je vais faire ça, il faut que je fasse ça, on se fait, en général, on peut même se faire mal et surtout on va faire les choses moins bien parce que du coup on fonctionne à contre-courant et quand on accepte de suivre le courant, même si la logique n'est pas là, même si on se dit j'ai des impératifs, ah là là, mais là je prends trop de retard, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si je fais pas de vidéo? Qu'est-ce qui va se passer si dans 3 semaines mon site n'est pas fini, etc. En fait, on se rend compte que quand on peut, hein, quand on peut lâcher et qu'on lâche réellement, finalement, le courant, en se remettant dans le sens du courant, le courant nous emmène exactement là où on a envie d'être, là où on est censé être, et avec le recul, on se dit ah oui, mais en fait, en fin de compte, c'était assez juste la façon dont ça s'est passé, parce qu'au passage, j'ai appris des choses dont je vais avoir besoin et que je n'aurais pas appris si je m'étais obstinée. Hein. Donc voilà ce qui s'est passé pour moi sur ces derniers mois et aujourd'hui je ressens cette espèce de grands moments charnières avec mon retour en France et l'installation d'un nouveau mode de vie, d'une nouvelle activité, d'un nouveau schéma familial pour moi qui va me permettre maintenant de réellement démarrer. Donc, alors on va voir que démarrer, oui, mais peut-être pas tout de suite, parce qu'on est en plein cœur d'une période très intense qui correspond à ce qu'on appelle la saison des éclipses et qui a démarré avant-hier, vendredi, et qui va se prolonger cet été. Donc je voulais vous parler justement de ce qui va se passer cet été en termes d'énergie et vous donner un petit peu quelques clés pour vous permettre de vivre
ces différents événements qui vont se passer là-haut dans le ciel et qui nous impactent, pour que vous puissiez, tout comme moi, je vais essayer de le faire, vous mettre en phase avec ce qui nous est proposé et surfer de manière la plus fluide possible avec les énergies du moment pour pouvoir bénéficier de tout ce qu'elle cherche à nous apporter. Alors, on a cet été 3 éclipses qui vont se succéder, qui vont démarrer, ça a démarré vendredi. On a donc 2 éclipses solaires et une éclipse lunaire. Donc c'est en général chaque année la saison des éclipses. Cette année il y en a 3, il y a des années où il y en a 3. En règle générale il y en a 2. Donc on a déjà une intensité un petit peu plus soutenue cette année avec ces 3 éclipses. La première a eu lieu vendredi et la prochaine aura lieu le 27 juillet. Et elle sera suivie ensuite d'une éclipse solaire le 11 août. Donc celle du 27 juillet va être la plus longue éclipse du 21e siècle. Elle va durer à peu près 1 heure, enfin pas à peu près, exactement 1h23. Donc on sait qu'il y a une intensité déjà particulière. Il se passe aussi beaucoup de conjonctions autres en parallèle. On a beaucoup de planètes en ce moment qui sont rétrogrades. Je vous avais expliqué que quand les planètes sont rétrogrades, elles tournent dans le sens inverse de leur sens habituel et donc elles nous invitent à un questionnement un petit peu différent, à une introspection sur différents thèmes. Chacun, ça se traduit chez chacun de manière spécifique. Alors après, si vous êtes intéressé pour connaître vos propres schémas dans le domaine de l'astrologie ou de la numérologie, moi je vous invite à réellement travailler avec ces outils de navigation qui sont exceptionnels en termes de développement personnel. On ne parle pas du tout de connaître le futur, d'être dans la divination ou des choses comme ça, mais réellement de connaître sa personnalité et les cycles qui nous régissent, parce qu'on est tous régis par des cycles, hein, comme la Lune, comme les planètes, comme le Soleil, hein, qui chaque jour se lève, se couche. Donc on est nous aussi régis par des cycles qui nous sont propres, et plus on a cette connaissance de nos cycles, de nos attributs, des attributs avec lesquels on est arrivé dans cette vie-là, plus on navigue de manière plus consciente, et on a la capacité d'accompagner consciemment ce qui nous arrive. Alors donc, première éclipse, elle a eu lieu vendredi. Elle est venue comme n'importe quelle éclipse. Hein. Les éclipses, et les 3 qui vont se succéder cet été, c'est un peu, on joue avec l'interrupteur, on joue avec la lumière, hein, puisque la lune passe devant le soleil ou le soleil passe devant la lune, selon qu'on soit dans une éclipse lunaire ou solaire. En fait, l'univers joue avec le bouton de l'interrupteur pour éteindre, allumer, masquer la lumière ou la révéler sous un certain angle. Et en fait, ça vient nous inviter à voir des choses qui habituellement ne sont pas visibles, ou alors ça nous plonge dans une obscurité qui nous oblige à aller voir à l'intérieur de nous des choses qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir. Donc ces éclipses, ces 3 éclipses consécutives cet été, associées avec tout ce qui se passe par ailleurs au niveau des planètes, il y a un thème vraiment qui touche à la transformation. Vous savez que c'est mon thème, la transformation c'est le thème qui m'est cher, mais en tout cas là on est au cœur d'une invitation de transformation, on est au cœur d'une invitation d'aller observer ce qui se passe en nous cet été, les thèmes récurrents qui vont remonter. On est en vacances, donc c'est bien, on a une forme de détente, de disponibilité. Donc pour ceux que ça intéresse, il y a vraiment une perche tendue plutôt exceptionnelle à aller s'observer, à aller travailler un petit peu avec les différents thèmes émotionnels ou les différents thèmes relationnels ou les différents questionnements profonds qui vont nous traverser pendant cette période, et peut-être nous chahuter un peu, hein, parce qu'on est, on a une configuration qui touche beaucoup à l'émotionnel cet été.
au sentiment d'appartenance, de famille, de confiance, les thèmes majeurs, ce sont ces thèmes-là, hein, la confiance en la vie, la confiance en nous, la famille, l'appartenance, tout ce qui touche à nos émotions profondes, tout ce qui touche à notre reliance les uns avec les autres. Donc là, on va être questionné, on va être un peu confronté, on va être mis face à des choses, on va être invité à voir ce qu'on ne voit pas habituellement, on va nous permettre de voir ce qu'on ne peut pas voir habituellement, et ça va peut-être permettre de choisir ce qu'on a envie de garder, pas garder. Est-ce que des choses qui sont très ancrées dans nos vies et qu'on a décidé une fois pour toutes il y a très longtemps, est-ce que c'est toujours ce qu'on a envie? Est-ce qu'on est toujours sur les mêmes certitudes? Est-ce qu'on ne vit pas nos certitudes ou nos croyances plus par habitude que par réelle conviction? C'est un peu la question qu'on peut se poser cet été. On peut aussi se poser la question de savoir où est-ce qu'on veut, vers quoi on veut réellement tendre. Est-ce que tous nos réflexes de choix de vie, est-ce qu'ils sont soutenus par une envie profonde qui nous correspond vraiment, ou est-ce qu'ils sont tout de suite soutenus par l'habitude, la société, ce qui est acceptable, pas acceptable, ce qu'on nous dit ou ce qu'on nous suggère qu'on est censé être? Encore une fois, tous ces thèmes-là. Et pourquoi tous ces thèmes-là cet été? Simplement parce que, encore une fois, on est tous à ce moment de... On vit pour beaucoup d'entre nous, on vit une charnière en ce moment. Elle peut être personnelle, professionnelle, relationnelle, elle peut toucher à différentes choses, mais en tout cas, pour ceux pour qui ça résonne, hein, y a une charnière qui est en train de se passer, il y a des changements de vie, il y a des changements d'association, il y a des changements de lieu, de travail, il y a des séparations, il y a des... Moi j'observe ça, mais vraiment de manière quasiment systématique aujourd'hui dans mon environnement. Alors j'ai probablement un environnement qui ressemble à ce que je suis en train de vivre aussi. Et en tout cas, j'ai énormément de discussions sur les mêmes thèmes avec les gens que je croise. Et c'est assez intéressant de se dire que, disons que ça valide effectivement tout ce que j'observe aujourd'hui et que j'étudie et qui nous influence les uns les autres, et de se dire qu'on est soumis ensemble à une évolution, à une montée en puissance de notre capacité de prendre conscience de ce qui se passe aujourd'hui dans nos existences. On est beaucoup plus amené aujourd'hui à être lucide, à voir les choses et à faire monter en nous le désir de créer la vie qui nous ressemble et d'avoir cette capacité d'être des êtres créateurs. Alors bien sûr, pour pouvoir accéder à la création, il faut se libérer des peurs, il faut se libérer des blessures, parce que dans la cité de la peur, il y a très peu de création. Hein. Quand on est soumis à la peur, à l'anxiété, aux blessures, à la peine, bien évidemment, on n'a pas cet espace de créativité. On a simplement, on vit sur la défensive, on vit sur la réaction, on vit sur le besoin de se protéger. Et donc, on ne va pas être dans l'audace, on ne va pas être dans la créativité pure, on ne va pas être dans l'espérance, on ne va pas être dans tout ce qui peut nous projeter dans quelque chose de nouveau. On va plutôt essayer de maintenir l'ancien, de maintenir la sécurité. Et là, on se rend compte que de plus en plus, on se sent complètement enfermé dans ces fonctionnements-là et on prend conscience de plus en plus que c'est pas vraiment ça dont on a envie. On a un appel très très fort aujourd'hui à quelque chose de plus authentique, de plus puissant, de plus porteur. On ne sait pas toujours comment y aller. Donc l'idée aussi pour moi de m'engager dans un métier d'accompagnatrice, c'est aussi de partager mon parcours de chercheuse, parce que pour moi c'est ça le métier d'accompagnateur. Hein. C'est absolument pas quelqu'un qui a tout trouvé, tout compris, c'est plutôt quelqu'un qui est dans une posture de recherche depuis un certain temps et qui a mis en œuvre dans sa propre vie ce que les expériences de recherche lui ont permis de trouver. Et donc, à partir d'un certain moment,
c'est vrai qu'il y a, quand on traverse ses propres expériences de transformation, il arrive un moment où on a effectivement des clés qu'on peut partager aux autres. Ce qui n'empêche pas qu'on reste dans un processus permanent de transformation, puisque ce processus-là, il va nous coller à la peau pendant toute notre vie. Hein. Donc on reste dans un processus permanent d'apprentissage, de découverte, de remise en question. Et un accompagnateur, c'est quelqu'un simplement qui partage l'expérience qu'il a déjà vécue pour des personnes qui arrivent au cœur d'une expérience qui est nouvelle pour eux. Voilà. Donc c'est tout ce qui m'intéresse dans ce métier-là. Et bien évidemment, je continue mon parcours d'exploration, de recherche. J'ai encore et toujours des choses qui m'interrogent et sur lesquelles je n'ai encore pas trouvé mes propres réponses, mais je suis dans cette posture de chercheur et je consacre mon temps et mon activité à ce domaine-là. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en fais un métier. Alors, pour ce qui est de notre saison des éclipses, on vient de passer une éclipse très émotionnelle il y a 2 jours, hein, pour ceux qui l'ont senti. Moi, je l'ai vraiment très profondément senti, alors que je ne pensais pas, il y a quelques jours encore, qu'elle allait venir me percuter au niveau émotionnel, parce que je me sentais plutôt très très stable à ce niveau-là il y a quelques jours encore. Et ben, il se trouve que je l'ai vraiment senti. Donc dans ces cas-là, effectivement, c'est pas forcément très agréable et c'est vrai que d'avoir les informations en amont, ça permet réellement non pas de ne rien, de moins ressentir les choses parce qu'on les ressent de manière tout aussi intense, mais simplement d'accepter le processus. Voilà. Donc toute la subtilité aujourd'hui de s'intéresser à tout ce qui se passe en termes d'énergie collective, c'est réellement de pouvoir accepter les processus, les vivre en conscience, au lieu de les subir. Donc moi, j'ai senti là depuis 48 heures, les dernières 48 heures, elles ont été assez confrontantes pour moi, assez émotionnellement intenses. Eh bien, même si de le savoir n'a absolument rien enlevé à l'intensité, ça m'a quand même permis d'abandonner la résistance par rapport à ça et de laisser faire. Et c'est vrai que je me suis réveillée ce matin avec une espèce de sentiment de nettoyage, d'avoir laissé passer quelque chose qui avait besoin de sortir et qui est sorti et qui... voilà, je me suis mis un peu à l'écart pendant 48 heures, dans ma petite bulle à moi, avec un environnement propice à une forme d'introspection, avec une boîte de Kleenex. Et à partir de là, on laisse sortir, on voit on voit ce que ça vient nous dire, on regarde et on se dit que, ok, d'accord, okay, on m'avait dit que ça serait très émotionnel, cette éclipse nouvelle lune de vendredi, c'est le cas. Donc très bien, soit. Et c'est vrai que du coup, j'ai senti comme une régénérescence au réveil ce matin et avec une énergie beaucoup plus stable, beaucoup plus positive et beaucoup plus porteuse. Et là, dans ces moments-là, moi j'ai beaucoup de gratitude envers mon expérience, envers le travail que je fais, parce qu'il me permet vraiment de vivre ces moments-là de manière ultra consciente et ultra... comment dire, avec une sensation de participer vraiment pleinement en tant qu'être humain à ce qui m'arrive. Et il y a une récompense à la clé. Il y a toujours une récompense, avec vraiment, souvent, plus le moment est intense et nécessite une acceptation et un lâcher-prise, et alors plus on s'octroie ce lâcher-prise, plus derrière j'ai remarqué qu'on avait vraiment une montée... comme un espèce de balancier qui se présentait juste après, donc vraiment accepter de se laisser un petit peu descendre dans quelque chose qui peut paraître lourd et triste et frustrant, et plus on accepte ça, plus l'équivalent vient prendre la place une fois que c'est purgé, une fois que c'est libéré, on sent que ça a libéré de l'espace et que là il y a un regain
qui fait vraiment du bien et qui nous emmène à chaque fois un petit peu plus loin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté de nombreuses fois et qui m'émerveille toujours autant. Parce que ça peut être toujours aussi dur dans les moments où on plonge. Et maintenant, je m'habitue à cette remontée qui suit et qui est jouissive. Donc, et qui m'apprend toujours quelque chose. Donc hier j'ai appris beaucoup, hier et avant-hier. Et, et voilà. Donc là, on va avoir à nouveau le fin juillet, donc un nouveau passage comme ça, et après au mois d'août, à nouveau un autre le 11 août. Donc moi, ce que je vous invite à faire là pendant toute cette période, c'est réellement d'observer tout ce qui vous traverse, de vous octroyer du temps. Et on a besoin de beaucoup de repos cet été parce que les corps aussi travaillent énormément, donc il y a des coups de fatigue très forts qui peuvent vous tomber dessus à tout moment. C'est l'été, c'est les vacances pour ceux qui ont la chance de pouvoir faire la pause. Profitez-en, faites des siestes, ne faites rien, soyez réellement disponible à toutes ces énergies en présence, divertissez-vous, soyez heureux d'être avec les gens que vous aimez, mais octroyez-vous aussi des moments pour vous. Ça va permettre vraiment d'accompagner le mouvement et de prendre ce qu'on nous offre là. Hein. Si vous êtes dans un schéma d'été qui fait qu'il n'y a pas de disponibilité pour tout ça, tout est juste, hein, c'est simplement que c'est pas le moment. Mais en tout cas pour ceux qui vont ressentir ces énergies-là fort, qui vont peut-être parfois se sentir un peu chahutés par tout ça, laissez faire en connaissance de cause, en vous disant ok, d'accord, on me l'a dit, ok, je vais surfer là-dessus, et surtout ressourcez-vous, parce que plus on est fatigué, plus on est dans le mouvement permanent, plus ça confronte, hein, ou alors plus on va résister à ce qui monte en nous, et donc du coup on va créer une espèce de petite cocotte minute qui à un moment ou à un autre peut exploser avec de la colère, avec de la frustration, avec quelque chose qu'on va pas du tout comprendre et que les autres autour de nous ne vont pas du tout comprendre non plus. Hein. Alors si vous voyez ça, si vous observez ça chez les autres, dites-vous que oui, c'est normal, cet été, tout le monde va être soumis à la même chose, hein, à différents niveaux, à différents degrés. Il y a des gens pour qui ce sera très light, dans des domaines peut-être plus légers que d'autres. Mais, c'est disponible, encore une fois, pour chez tout le monde. Donc essayez de profiter de ça. Je referai des vidéos là prochainement. Je vais vraiment essayer de me tenir à un rythme et de partager mon expérience quelle qu'elle soit en fin de compte. Parce que c'est vrai que pendant ces mois où c'était difficile pour moi de communiquer, où je ne me sentais pas du tout claire, où je me sentais happée par des processus que j'avais besoin de mettre en œuvre dans ma propre vie pour, comme je vous l'ai dit, finir certaines choses et amorcer des questionnements de fond. Peut-être que j'aurais pu le partager parce que bien évidemment je bénéficie de ceux qui m'inspirent et moi je suis notamment aux États-Unis beaucoup de gens qui partagent leur expérience et dans le but d'accompagner ceux qui sont inspirés par eux et j'avoue que ça m'aide beaucoup et ces personnes-là, ces personnes que je suis ces derniers mois, exprimer la même chose, c'est-à-dire exprimer cette espèce de non-inspiration à pouvoir guider, déjà cette difficulté à se guider soi-même en ce moment, et donc cette absence d'inspiration pour guider les autres, cette nécessité d'être en observation de nos propres processus, d'être au cœur de nos propres processus pour pouvoir après passer à une étape suivante où on va peut-être pouvoir accompagner de manière beaucoup plus pertinente ceux qui vont suivre sur le chemin juste après nous. Donc ces gens-là qui l'ont exprimé, moi, ils m'ont fait du bien parce que je me suis dit, ah bah ça va, il n'y a pas que moi, c'est vrai, bon voilà, on est tous un petit peu au même, on vit un peu les mêmes choses et je me suis dit après coup que j'aurais pu le partager moi aussi parce que peut-être que par ricochet, voilà, entre ceux que j'écoute et ceux qui m'écoutent, eh bien on forme une chaîne et une chaîne de soutien, on se soutient les uns les autres, on s'accompagne. C'est ce que je trouve vraiment merveilleux dans l'époque qu'on vit actuellement avec les outils de communication qui sont à notre disposition. C'est que réellement on a cette possibilité de tous s'accompagner, de tous partager
Il y a des gens qui sont plus inspirés que d'autres pour le faire. Il y a des gens dont c'est le rôle de le faire, c'est pas le rôle de tout le monde. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup de gratitude pour ceux qui m'inspirent et j'ai vraiment ce vœu profond de, à un moment donné, inspirer des gens à travers mon activité, à travers ce que je mets en œuvre à partir d'aujourd'hui. Voilà, je ferai probablement une vidéo pour vous expliquer plus concrètement là ce que je vais proposer à partir de la rentrée. Là, je vais partir bientôt travailler avec des adolescents justement sur un programme d'intelligence émotionnelle. Je suis très contente et je suis très très contente d'arriver avec tout ce que j'ai découvert ces dernières années, d'arriver en France avec tout ça et de le partager avec vous. Voilà, en attendant, je vous souhaite un très bel été, de très belles phases de découverte, de repos, de voyage ou de simplement de calme et de soleil. Pour ceux qui travaillent, bien évidemment, du courage, mais en même temps, c'est vrai que quand on sort du travail, qu'il y a cette belle lumière, qu'on peut aller en terrasse, boire un petit apéro, se retrouver chez soi avec cette douceur de l'été, c'est pas la même chose on vit pas la même chose que pendant l'hiver. Donc profitons de toute cette belle énergie estivale. Et puis là, on va vivre probablement un joli moment collectif ce soir avec la finale de la Coupe du Monde. Alors, je me sens un petit peu en retrait de tout ça, mais en même temps, voilà, je vois que tout le monde célèbre et c'est chouette. Et c'est aussi l'énergie du moment. C'est aussi l'énergie du moment de se relier les uns avec les autres et de célébrer ce qu'il y a à célébrer, c'est-à-dire quand on est capable de se réunir pour célébrer, on est sur nos valeurs communes. Donc, on oublie souvent de se réunir autour de nos valeurs communes. On va plutôt focuser sur nos différences. Donc, si ce soir, la valeur commune, c'est le fait de se sentir tous en soutien d'une équipe qui nous représente, de partager tous un moment d'excitement, d'excitation, de suspense, d'effort, de victoire, j'espère, eh bien c'est ce qui nous réunit. Donc ça veut dire on a cette énergie, on a cette capacité de se réunir autour d'un but commun. Alors là, c'est le football. Peut-être qu'on pourrait s'interroger aussi pour savoir comment mettre une telle ferveur au service d'autre chose. Est-ce qu'on est capable d'avoir une telle ferveur pour la paix dans le monde, pour l'équilibre, pour la défense des gens qui ont besoin d'être aujourd'hui supportés, défendus, soutenus? Est-ce qu'on est capable de réveiller cette ferveur en nous et ce sens du collectif aussi fort pour des causes différentes, autres, qui touchent à l'humanité? Moi, c'est ma question. Voilà. En attendant, allez les bleus, bien évidemment. Et puis je vous retrouve bientôt.